Oui, je m'appelle Rokero Wozongo Bernard. Je suis membre de la société civile libre du Gabon. Je vis normalement à Bruxelles. Suite à ces événements, mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il s'agit un peu de faire le tour d'horizon de la commémoration de ces funestes événements qui aujourd'hui encore en deuil notre pays, parce qu'il y a un devoir de vérité. Et tant que la vérité ne se fera pas, je pense que le mal sera toujours là. Même quand on doit pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, mais il y a souvent cet aspect de la repentance que l'on veut. Et cette repentance-là, elle est réciproque d'une certaine manière. Mais que celui qui a causé le tort ait l'humilité d'admettre, de reconnaître qu'il s'est trompé. Et nous savons ici que M. Ali Bongo, le faisant, pour lui, c'est comme un acte de faiblesse et c'est comme un acte de désaveu. Et comme il ne veut pas être désavoué et qu'il vit toujours dans une certaine forme de bulle de mythomanie, et vous en voyez que c'est compliqué et difficile dans ce sens. Nous sommes engagés dans une lutte. Et cette lutte n'est pas prête de finir. Et si j'ai tenu à assister à ces commémorations qui ne sont pas des célébrations, loin d'en être, parce que c'est notre culture africaine de pleurer les morts en chantant, en dansant, même quand ça fait mal, parce que nous savons qu'il y a la vie après la mort. Et cette vie, nous la célébrons d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas qu'un dicton africain dit « les morts ne sont pas morts ». Autre chose, la crise en ce moment au Gabon est loin d'être une crise politique ou, comme on veut si bien souvent le dire, une crise économique. Cette crise est très très loin d'être économique et politique. C'est une crise morale. La conscience collective au Gabon a été choquée de par la moralité de ces pseudo-autorités et dirigeants. Voilà pourquoi nous avons du mal à les reconnaître comme nos gouvernants. Parce qu'ils ont posé des actes qui heurtent la sensibilité de la morale. Quand il faut aller dans un QG, tirer, et ils ont planifié ce qu'ils ont fait, minutieusement, de tuer votre prochain, moi je dis qu'on a atteint les limites de la morale. Voilà pourquoi ce combat a plus d'un sens, touche beaucoup de strates au niveau de la société gabonaise, même bien au-delà. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un combat comme tant d'autres. Les Burkinabés ont démontré à suffisance que quand un peuple est déterminé se lève, ils arrivent toujours à leur fin. Nous aussi, nous allons trouver les voies et moyens qui sont les nôtres de faire partie de ce pouvoir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais nous en sommes convaincus que tellement que leur morale est corrompue et que nous avons en face de nous des personnes iniques, sans foi ni loi, qui aujourd'hui n'expriment aucun respect parce qu'ils sont d'abord, un, loin de la moralisation de la gouvernance des choses de l'État, et deux, ils sont loin d'être des exemples. Voilà pourquoi le Gabon ne va pas sombrer avec ces telles personnes aujourd'hui qui veulent être pris comme des modèles de représentants d'un peuple qui ne se reconnaît plus en eux. Voilà pourquoi nous allons continuer à lutter, nous allons continuer à nous dire que c'est une course d'endurance, c'est une course de conviction, et face à ce qu'ils ont opposé comme acte de barbarie, nous opposons la lutte non violente, mais qu'à cela ne tienne, elle peut être non violente, mais tôt ou tard, elle saura elle-même prendre la direction que la nature, ou pour nous qui sommes chrétiens, le bon Dieu voudra en donner. Je vous remercie. Merci.